Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Nous sommes le lundi 5 mai 2025 au sommaire de ce Midi Info. Save the Children à travers son projet Promise accompagnant les personnes vulnérables à Douri. Le Conseil supérieur de la communication CSC veut une presse nationale engagée pour le patriotisme et la participation citoyenne. Les jeux sont faits. Sahel FC se maintient in extremis en deuxième division. Ageb et Cefeb filent en première division. Nous parlons football. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau journal sur la radio Kaoural. Ceci dit, le samedi 3 mai 2025 à Douri, l'ONG Save the Children, en collaboration avec ses associations partenaires ADECO, Association pour le développement communautaire, et l'Association Jeunesse pour le développement du Sahel, AJDS, dans le cadre du projet Promise, a procédé à une distribution de kits alimentaires dans l'enceinte de la direction provinciale de l'action humanitaire à Douri. Ce don vole au secours des personnes vulnérables, cible principale du projet. Le reportage de Aruna Maïga. Au total, ce sont 170 ménages vulnérables qui ont été servis à Douri. L'initiative vise à soulager les populations déplacées et les couches les plus vulnérables en soutien aux autorités, selon les témoignages du président de la délégation spéciale de Douri, Ayongo Atiana. Cette action de l'ONG Save the Children, à travers le projet Promise, vient à point nommé parce que ça vient combler le manque que l'État n'arrive pas à combler. Et c'est une action que nous saluons et nous invitons également toutes personnes et toutes les ONG qui peuvent venir en aide, qui peuvent venir en appui à l'État pour ces genres de dons au profit des personnes déplacées internes. À l'occasion de cette distribution, chaque ménage bénéficie d'un kit alimentaire composé de 75 kg de riz, 20 kg d'haricots, 5 litres d'huile et 1 kg de sel. Cette opération se tiendra à 3 reprises, non seulement à Douri, mais aussi dans la ville de Gorom Gorom. Le chargé du projet Promise donne les raisons. Innocent Bassoli. Cette dotation en kit alimentaires aux bénéficiaires s'inscrit dans le cadre du projet Promise qui intervient donc dans les thématiques sécurité alimentaire et protection. Comme vous le savez, la situation sécuritaire est souvent donc problématique pour les populations et nous pensons qu'en apportant cette assistance, cela va permettre un temps soit peu d'apporter un réconfort à ces populations déplacées et autres des communes donc de Douri et de Gorom Gorom. Cette assistance est une bouffée d'espoir pour 170 ménages en quête de stabilité. Sibiri Kabouri. Vraiment, on a reçu de l'aide, on les remercie pour ça. J'ai eu de l'huile, du haricot, du riz, du sel, donc vraiment je suis très satisfait. Quand on venait ici, on n'avait rien, mais avec les assistances, on rend grâce à Dieu. Cette action de distribution s'inscrit dans le cadre du projet Promise qui est un vaste programme multisectoriel combinant protection et assistance humanitaire intervenant dans les communes de Douri et Gorom Gorom. Le projet est financé par le Fonds humanitaire pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre FRAO. Direction à présent la capitale où au traditionnel conseil des ministres qui s'est tenu le vendredi 2 mai sous la présidence du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous a été adoptée. Le rapport relatif à un projet de document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2026-2028 a aussi été adopté. Les détails dans ce reportage d'Ismaël Confé. L'acquisition de connaissances ainsi que des valeurs civiques a fait l'objet d'un décret lors de ce conseil des ministres. En effet, l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous est instituée afin que les élèves admis au brevet d'études du premier cycle, au certificat d'aptitude professionnelle et au baccalauréat fassent une immersion patriotique afin que ceux-ci puissent acquérir des valeurs civiques et des réflexes d'autodéfense à travers des formations théoriques, physiques et
sportive. Elle se veut obligatoire et la phase pilote débutera avec les élèves admis au baccalauréat session 2025. Dans le secteur du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté le rapport relatif au projet de document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2026-2028, dont l'objectif est de réformer la discipline macro-budgétaire. Un autre en lien avec l'autorisation de prise de participation de la Caisse des dépôts et d'investissement du Burkina Faso dans le capital social de la société pharmaceutique Faso Pharma a été aussi prise. En termes de communication, le Conseil a entendu le bilan de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, tenu du 22 février au 1er mars 2025, puis procédé à des nominations dont celle de Idrissa Oumarou Diko, professeur certifié des écoles, nommé comme directeur provincial de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du SOM. On reste toujours du côté de Ouagadougou où le Conseil supérieur de la communication a réuni plusieurs médias nationaux dans son enceinte pour, dit-il, recueillir l'accord des journalistes dans l'engagement patriotique et la participation citoyenne dans un contexte de crise sécuritaire. La télé s'est tenue le samedi dernier. Des précisions avec Fatmata Dikou. À l'occasion de la Journée mondiale de la presse, célébrée chaque 3 mai, le Conseil supérieur de la communication CSC a tenu un atelier qui, selon son président Louis Modeste Ouedraogo, vise à aboutir à un engagement patriotique et à une pleine participation citoyenne des médias et des journalistes à la lutte contre le terrorisme, à la consolidation de la souveraineté nationale et à l'amorce d'un développement endogène. Ce cadre d'échange est marqué par 4 communications. Il s'agit entre autres de la contribution de la presse burkinabé dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête de la souveraineté nationale. Quel engagement patriotique et quelle participation citoyenne face aux défis actuels. Enjeu et rôle stratégique de la presse burkinabé dans la situation difficile que traverse le Burkina Faso. Contribution de la presse burkinabé dans la lutte contre le terrorisme et l'idée d'un pacte patriotique pour la presse burkinabé. La page internationale de ce Midi Info nous amène au Togo où la nouvelle constitution adoptée est en voie d'exécution. Jean-Lucien Savy Tové a été élu président honorifique du Togo le samedi 3 mai 2025 lors d'un congrès et Faure Yassimbe dernier président de la 4e République prend la tête de l'exécutif et devient le président du Conseil des ministres. On apprend un peu plus avec Aruna Maïga. Jean-Lucien Savy Tové, figure historique de la politique togolaise, a été élu président de la République par 149 parlementaires réunis en congrès à l'issue de l'Assemblée nationale et du Sénat. À 86 ans, il devient le premier chef de l'État dans le cadre de la 5e République instaurée par la nouvelle constitution adoptée en mai 2024. Parallèlement, l'ancien président togolais Faure Gnassingbé a été officiellement désigné président du Conseil des ministres au cours d'une séance plénière à l'Assemblée nationale. Il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, devenant ainsi le pilier de l'exécutif dans ce nouveau régime parlementaire. Le poste de président du Conseil concentre désormais l'ensemble des pouvoirs exécutifs, dont la détermination et la conduite de la politique nationale, la direction de l'administration, le commandement des forces de défense et de sécurité, la définition de la politique étrangère, la nomination aux emplois civils et militaires, l'exécution des lois, le pouvoir réglementaire et le droit de grâce. Dans ces nouveaux dispositifs institutionnels, la présidence de la République devient une fonction honorifique. Jean-Lucien Savy Tové, représenté par l'Union pour la République unie, était le seul candidat en lice. Son rôle se limite à garantir l'unité nationale, veiller à la stabilité des institutions et au respect des symboles de l'État sans participer à la gestion gouvernementale ni à l'élaboration des lois. Ancien ministre du Commerce entre 2005 et 2007 et acteur majeur de la Conférence nationale souveraine de 1991, Jean-Lucien Savy Tové est considéré comme une personnalité de consensus. Son parcours politique a également été marqué par une décennie de détention.
foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine ce midi info avec le football. Il y a la 22e et dernière journée du championnat national de 2e division s'est joué. Le dimanche dernier, les Sahéliens, malgré leur défaite 1-0 face à l'association sportive de Kouritenga, obtiennent leur maintien en Ligue 2. Fada Academy tombe une énième fois de la saison et prend son ticket pour la 3e division. Les résultats complets et classement à l'issue de la dernière journée avec Amadouli. Lors de cette dernière journée, AS Police fait tomber le leader du pool A, CFEB 3-0, pendant que le dernier du pool Canon décide de reléguer en 2-3 avant cette dernière journée en scène une énième délision de la saison face au Sporting Cascade, score final 3-0. Les Sahéliens de Sahel FC perdent face à ASK 1-0, mais néanmoins restent maintenus en 2-2. Fada Academy tombe une énième fois de la saison face à ISO 3-1 et dit au revoir à la 2-2. Kozafa gagne in extremis face à FAC 3-2. Léopard Senkami est battu par Azo 3-0. Au classement, le CFEB reste leader et sera promis en 2-1 la saison prochaine. ASK termine deuxième avec 40 points. Association sportive de Ouagadougou complète le podium avec 39 points. Le Sahel FC est assuré du maintien classé 10e. Fada Academy et Canon du Sud, respectivement 11e et 12e, sont relégués en Ligue 3. Dans le pool B, le leader Azeb confirme sa suprématie en battant DCB sur un lourd score de 4-0. BPS et AS Eco se quittent 2-2 sur un score nul et vierge. Kiko FC gagne par le plus petit des scores 1-0 face à Bobo Sport et AS Maya s'impose 1-0 face à AFA. Le dernier du pool avant cette dernière journée, Easy gagne 4-0 Téman Bokin. Royal FC a été battu à domicile par Stab 1-0. Au classement, Azeb reste leader avec 42 points, suivi de Kiko FC avec 37 points. AS Maya complète le podium avec le même nombre de points, 37. Les deux équipes reléguées en Ligue inférieure sont Easy et ZCB, respectivement 11e et 12e. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Et c'est tout pour cette session d'information en français. Ravi de l'avoir présenté avec Alexis Palais et tous les reporters de la rédaction. On retient ce midi avec Gandhi. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Bonne méditation et écouter la radio Kaoural est un bon choix. Rassurez-vous, l'info continue sur la 104.6 FM.